Bonjour à toutes et à tous, c'est désormais officiel, Brice Maubleu est le nouveau gardien de l'AS Saint-Étienne. Il arrive en provenance de Grenoble, club qui évolue en Ligue 2, que l'on connaît bien parce que ce club on l'a affronté à de nombreuses reprises la saison passée en match amical. C'est un des clubs qu'on affronte le plus ces dernières années. Il arrive en tant que second gardien ou peut-être en tant que gardien numéro un bis. C'est la question qu'on va se poser. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Pour évoquer Brice Maubleu, rien de mieux qu'un fan de Brice Maubleu justement. Je suis avec Étienne. Merci Étienne d'avoir accepté l'invitation. De rien, ça fait plaisir. Tu vas pouvoir donc nous éclairer, nous donner ton avis parce que tu le suis pas mal depuis quand même plusieurs saisons, je crois, Brice Maubleu, depuis qu'il est à Grenoble notamment. Tu as un compte Instagram, une fanpage sur ce gardien. Oui, ça fait depuis 6 ans que je le suis, donc je suis régulièrement ses performances. Ok, du coup, tu vas pouvoir bien nous le présenter, c'est impeccable. On a tous une petite idée, bien évidemment, de qui est Brice Maubleu parce qu'on l'a beaucoup côtoyé ces derniers temps. On l'a vu jouer contre Saint-Etienne, stopper un penalty de Gaëtan Charbonnier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Justement, donc Brice Maubleu, je vais en parler rapidement et après je vais te poser quelques questions. Donc, c'est un gardien qui est né en 1989. Il est aujourd'hui âgé de 34 ans. On parlait de recrue d'expérience. Je vous parlais aussi que Dalloglio abordait souvent ces propos-là en conférence de presse ou devant les médias qui voulaient des joueurs d'expérience alors que Kilmer Sport parlait plutôt de jeunes joueurs avec la data. Là, il a un gardien d'expérience. C'est un Français qui est assez grand. Il mesure 1m92. Ça l'aide pas mal dans ses buts. Il était en contrat jusqu'en 2026 avec Grenoble. Son pied fort, c'est le droit. Et il n'a pas beaucoup de clubs professionnels, en tout cas de clubs à son actif dans sa carrière malgré ses 34 ans, parce qu'il a tout simplement été formé à Grenoble et il y est resté de très nombreuses années. Il est resté seulement 2 saisons du côté de Tours où il a été prêté entre 2012 et 2014. Donc à Grenoble, c'est 254 matchs, 104 clean sheets. C'est quand même plutôt intéressant et important pour un gardien qui joue dans un club comme Grenoble, avec une grosse expérience en Ligue 2. Justement, première question, il arrive en tant que doublure de Gauthier Larsonneur ou alors en tant que gardien numéro un bis. On était à la recherche d'un gardien d'expérience. Est-ce que tu penses que toi, c'est le profil idéal pour Saint-Etienne en tant que doublure ou en tant que gardien titulaire pour emmener de la concurrence et faire monter le niveau de Gauthier Larsonneur? Oui, c'est un recrue idéal parce que si on compare à Green, on a vu que l'année dernière, Green, il a moins d'expérience et du coup a des fois fait des erreurs euh, pour la communication, pour les passes. Et Brice Mebleu, même si il a peu d'expérience en Ligue 1, il a fait quelques matchs au début de sa formation à Grenoble, mais il reste quand même plus de 200 matchs en professionnel en Ligue 2, donc il a pris beaucoup de il a pris beaucoup de leadership, surtout envers son équipe. Donc, c'est un gardien qui parle beaucoup, qui communique, qui encourage ses joueurs. Donc, malgré qu'il va perdre sa place de titulaire, c'est quelqu'un qui a pas des problèmes d'ego. Donc, c'est pas quelqu'un qui va essayer à tout prix d'être numéro un en déstabilisant le numéro un. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler, qui va essayer de tout donner et qui va aussi apporter beaucoup d'expérience à l'Arseneur. Donc, je pense que les deux gardiens français vont bien s'entendre et du coup, je pense qu'ils vont se tirer vers le haut. Et donc, dès que l'Arseneur sera un peu blessé, on a vu l'année dernière en fin de saison, il s'est blessé à l'épaule, l'Arseneur sera prêt, Brice Mollet sera prêt à prendre le relais. Donc, il sera pas, il sera patient, il sera capable d'attendre 10 matchs pour avoir un match. C'est un travailleur dans l'ombre, donc ça ne me fait pas de souci dans le fait qu'il va travailler beaucoup pour essayer de gagner sa place. Ouais, donc c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience et qui n'a pas trop d'ego comme tu le dis, donc ça c'est quelque chose je pense qui est positif et il va vraiment pouvoir être aux côtés de l'Arseneur sur le banc, l'épauler, le remotiver quand il y aura peut-être des moments difficiles aussi parce que ils vont probablement arriver, donc je pense que c'est un peu vraiment ce que Saint-Etienne recherchait parce que l'Arseneur était un peu seul ces derniers temps parce que même s'il y avait Green à ses côtés auparavant, il n'y avait pas la même concurrence, il savait qu'il était gardien titulaire. Là c'est vraiment quelqu'un qui est plus âgé en plus que l'Arseneur et quelqu'un qui
a toute cette expérience en Ligue 2. Et d'ailleurs, il était le meilleur gardien de Ligue 2, à mon sens, la saison passée avec Gauthier Larsonneur. Donc, il est arrivé il y a un moment à Grenoble. Est-ce que tu peux nous parler de son parcours du côté de Grenoble? Comment il a fait tout simplement pour s'imposer là-bas au fil des saisons? Bah, c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé au centre de formation de Grenoble, c'est un joueur qui était très prometteur. Mais le problème, c'est que je me rappelle plus trop du gardien qui était au tout début, mais on avait un sacré gardien au début. Du coup, il a été prêté à Tours, comme tu as dit au début. Bon, c'était pas un prêt non plus très concluant parce qu'il a joué quelques matchs en tant que doublure, mais ça a pas trop marché. Mais le fait qu'après, GF38 est passé de Ligue 1 à Ligue 2 à National, c'était CFA 2 ou CFA 3. Du coup, on est retombé bien bas et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dont le gardien numéro un. Du coup, lui, tout jeune, il est arrivé avec un peu d'expérience de Ligue 2. Donc, il s'est directement imposé en tant que titulaire, comme on est tombé en National 2. Bon, c'est à peu près ce niveau. Donc, il avait le niveau pour être titulaire. Et du coup, il a réussi à faire monter Grenoble en Ligue 2. Et après, en Ligue 2, il est resté titulaire permanent, même s'il y a eu quelques blessures certaines saisons. Mais sur ces 10 dernières années, il a vraiment une stabilité en tant que titulaire qui est impressionnante. Donc, et même malgré quand certaines années, il y a eu quelques concurrences solides à son poste, il a réussi à garder sa place de titulaire. Donc ça montre bien que c'est un gardien régulier, parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui font 3 4 saisons à leur top niveau, mais après qui sont obligés de partir pour se relancer. Lui, il avait un cap clair, c'était essayer de faire monter Grenoble en Ligue 1. Donc il était très attaché à ce club et très passionné. Et, et franchement, c'est un très beau défi qui lui attend à Saint-Etienne parce il voulait aussi jouer à gros niveau. Donc je pense que c'est un très bon défi pour le Snow Bleu. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc en fait, il est arrivé quand Grenoble était vraiment à un niveau quasiment amateur. Il a aidé le club à remonter les échelons. Donc il a Ouais, connu. parce qu'au début, Vas-y. parce que quand même, au début, quand il a commencé sa formation, Grenoble était en Ligue 1. Bon, c'est la saison où ils ont fini dernier. Et du coup, après, Grenoble, quand ils sont redescendus en Ligue 2, ils se sont très mal relancés. Du coup, ils ont redescendu. Bon, c'est pas national parce qu'à l'époque, c'était CFA. Et du coup, quand il est arrivé de Tours avec quelques matchs en Ligue 2, il avait directement assez de niveau pour jouer en CFA et pouvoir être titulaire. Ok. Et après, voilà, il s'est réussi à s'imposer et il est venu capitaine de l'équipe parce que il a un leadership qui permet d'être capitaine. Ouais, bah justement, je vais te poser la question tout de suite sur son leadership et je rebasculerai sur une autre question après. Tu parles que voilà, il a été capitaine de Grenoble. Est-ce que c'est un vrai leader sur le terrain? En tout cas, comment il arrive à démontrer cette façon d'être leader et quelle est sa personnalité dans la vie de tous les jours? J'ai entendu aussi qu'il était peut-être assez, pas forcément réservé, mais il peut être aussi beaucoup dans sa bulle et tu parles aussi de quelqu'un qui est capable d'avoir du leadership. C'est quelqu'un qui est capable de facilement s'adapter dans un club. Oui, il est réservé. Bah, après, c'est parce que le gardien, c'est quand même un poste, un poste où ça demande beaucoup de pression, hein. Mais quand il est dans sa bulle, c'est à l'entraînement. C'est pas vraiment l'entraînement c'est le même, du coup, il préfère prendre le temps sur lui. Mais sur le terrain, bon, après, GF38, c'est pas Saint-Etienne, du coup, on peut entendre ce que les joueurs disent. Et en fait, c'est la façon, quand, par exemple, le jeu revient aux défenseurs, c'est la façon, il s'exprime pour leur donner des solutions. Genre comme si les défenseurs n'ont pas trouvé de solution, il va lui dire joue à droite, joue à gauche, joue centre, joue demi. Et du coup, il parle. En fait, c'est un joueur qui parle beaucoup sur le terrain. Et même si un défenseur est dos au jeu et ne sait pas quoi faire, il va lui crier dessus pour qu'il fasse une passe en retrait pour éviter qu'il fasse une erreur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain et que au moment où il y a des pauses, où il y a une pause parce qu'il y a une faute ou une pause fraîcheur, il va aller parler aux joueurs, il va leur dire c'est pas grave, on s'est pris un but, on va se relancer. Et c'est vraiment un capitaine qui pousse l'équipe vers le haut. Et même dans les vestiaires, des fois on voit des vidéos, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre la parole quand il le faut. Il ne le fait pas non plus souvent, mais quand il y a besoin, il est capable, même si c'est quelqu'un de réservé, il est capable de s'exprimer de- pour relancer ses troupes.
mais c'est vrai que des fois, il est un peu réservé parce qu'on voit qu'il est un peu timide, mais quand il le faut, il est capable de s'exprimer. Et là, en Ligue 1, un gardien a beaucoup de responsabilités. Du coup, je pense que il a réussi à développer son leadership durant des années. Donc, je pense que ça va lui faire du bien dans un nouveau club. Ouais, et du haut de son expérience et de ses 34 ans, il est de plus en plus, il arrive de plus en plus à s'imposer, à avoir ce leadership. Et avec son placement où il est en tant que gardien de but, c'est quelqu'un qui arrive à voir le jeu. Beaucoup de gardiens arrivent à voir le jeu tout simplement, mais lui, il a aussi cette capacité, comme tu l'indiques, à pouvoir placer ses partenaires, à leur dire ce qu'il faut faire, comment relancer, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point positif en tout cas, même si il arrive bien Ouais. évidemment en tant que doublure déjà à Saint-Etienne, mais il va aussi voir ces choses-là sur le banc, il va pouvoir aussi voir comment Gauthier Larsonneur agit, voilà, et puis emmener cette concurrence à l'entraînement, etc. Et puis ces Ouais. connaissances du football qui sont assez intéressantes. Sur le terrain, mis à part son aspect leadership, sa façon de voir le jeu, ce qui est important, c'est qu'un gardien de but, bien évidemment, il arrête les ballons au fond des filets, bah, avant qu'ils arrivent au fond des filets, parce qu'au fond des filets, c'est trop tard. Comment est-ce que tu décrirais le style de jeu de Maubleu comme gardien, ses points forts, mais aussi peut-être des aspects Ouais. où il est plus en difficulté. Notamment l'année dernière, il y a un secteur où il était très impressionnant. Je parlais tout à l'heure de Gaëtan Charbonnier qui avait vu son penalty Ouais. arrêté. Et ben, il a arrêté 4 penalties sur 8, 50%, avec sa grande envergure d'1m92. C'est une de ses qualités. Est-ce qu'il en a d'autres ou est-ce que tu peux d'ailleurs en parler un peu plus de ces penalties comment tu le vois à ce niveau-là? Bah oui, c'est comme c'est un gardien très grand, donc surtout sur les pénaltys, il arrive pas, très rapidement à s'étendre à tout son corps. Du coup, il suffit un tireur tire à semi-hauteur du but et si du bon côté, ça arrête. Mais c'est pour ça que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 2 l'année dernière, c'est que sur sa ligne, c'est vraiment impressionnant parce que on a vu aussi, je sais pas si c'est la dernière, non, ouais, pas l'année où on monte, mais la première année en Ligue 2, le match retour qu'on fait contre Saint-Etienne, il a arrêté un coup franc, je sais plus qui l'a tiré, mais en fait, il a arrêté un coup franc sur, je sais plus quel attaquant de Saint-Etienne, mais en gros, sur les coups francs et sur les pénaltys, sa taille fait beaucoup parce que il peut se détendre facilement. Sinon, notre point fort, c'est son jeu au pied. Il est capable de relancer sur les latéraux qui sont bien montés, donc il a un très bon jeu au pied, mais entre contrepartie, sont un peu son point faible c'est que des fois, il se précipite un peu trop dans ses relances. Et du coup, des fois, on a vu la première saison en Ligue 2 de Saint-Etienne, au match retour, le but de Crasso sur un lob, Mm. sur un lob sur Maubleu. C'est Maubleu qui précipite sa relance sur un défenseur qui a pas eu le temps de prendre d'informations et qui perd vite le ballon. Et après, Mobley était trop avancé et après Crasso a marqué. Donc c'est un point faible aussi. C'est que des fois, il a tendance à se précipiter dans ses relances. Et un autre point faible, mais qui est léger, c'est que des fois, il met beaucoup de temps quand il y a un face-à-face avec un joueur, il met beaucoup de temps un peu comme De Rea, il met beaucoup de temps à sortir de sa ligne et à foncer sur le joueur pour faire un face-à-face. Ok. Il sert Et peut-être plus de sinon, son envergure pour le coup là, vu qu'il a une grande envergure. ouais, C'est contrairement à ouais, l'Arseneur qui peut aller c'est vrai vite que dans les pieds, lui il a cette capacité, je pense, avoir cette grande envergure et ouais, du coup il essaie de s'en servir, mais c'est peut-être un peu trop tard ouais, certaines fois. Brice Bleu, c'est qu'il est un peu moins rapide que l'Arsenal, du coup, des fois, sur les sorties, ça. Mais sinon, ouais, il a un bon jeu de pied. Sur les corners de l'équipe adverse, il est capable facilement de, quand le ballon est au milieu, il est capable de sortir et de prendre. Donc, sa taille, c'est vraiment un point fort sur la ligne, sur les sorties, sur le corner. Ouais, donc, oui, sa taille fait beaucoup de choses. C'est pour ça que l'année dernière, il était deuxième meilleur gardien de Ligue 2. C'est parce que il est sur la ligne, c'est vraiment un monstre. Ouais, Et la capacité de faire des réflexes, capacité de faire des réflexes qui est impressionnant. ok. Et donc, je pense que en Ligue 1, ça peut beaucoup aider parce que il y a beaucoup de. Alors, en Ligue 2, je vais pas dire qu'en Ligue 2, il y a moins de grosses frappes, mais en Ligue 1, il y a une qualité de finition qui est impressionnante. Donc, oui, il faut de l'envergure pour arrêter ce genre de frappe. Ouais, puis on l'a vu, hein, c'est vrai que notamment à Monaco, Minamino, il lui en faut pas 50. L'Arseneur a fait de superbes arrêts face à lui notamment et Balogun, mais
les attaquants, ils sont très très Oui, précis, ce qui est certainement un peu moins le cas en Ligue 2 où il y a un peu plus de déchets. Et, euh, et Brice Maubleu donc, va devoir s'adapter aussi en Ligue 1 s'il est amené à jouer, parce qu'il n'a pas joué. Je crois qu'il a fait 2 matchs dans sa carrière en Ligue 1, pas plus, mais c'était déjà il y a quelques années, donc ça oui, commence à c'était au dater. départ. En vrai, ouais, en tant que, ouais, quand il a fait commencer en tant que doublure en Ligue 1, mais après, c'est un contexte différent. C'est que première fois que Grenoble monte en Ligue 1, et c'était une saison où ils sont finis dernier parce que il y avait un écart de niveau qui était trop. Du coup, là, il n'a pas pu s'imposer, Oui, oui, non, mais mais là, c'est. je suis sûr Ouais, et puis il a assez d'expérience pour essayer de concurrencer. il a pas eu l'occasion de quasiment de jouer. Il a que 2 matchs, je crois. Et puis, bon, ça dépend dans quel club on tombe. C'est sûr que dans un club comme Grenoble qui pouvait se retrouver en difficulté, bah, le gardien, forcément, il subit beaucoup. Et puis, il a amené à se prendre des buts. Donc, c'est un peu le rôle difficile, hein, des gardiens quand on est dans une équipe en difficulté. Justement, cette transition que tu fais, elle est parfaite avec la Ligue 1 parce que ben, il va retrouver la Ligue 1 avec Saint-Etienne. Est-ce que tu penses que il va réussir à s'adapter rapidement à la Ligue 1? Tu parlerais que voilà, dans les clubs comme à Saint-Etienne, son adaptation pourrait être rapide. Mais là, c'est un changement de championnat, un changement de cap. Si, imaginons, l'Arseneur est blessé, hein, parce que ça peut aussi arriver, et que Maubleu doit être dans les buts, tu penses que voilà, très rapidement, il va réussir à se mettre en confiance, ou il lui faut bah, ce match clé, cet arrêt, quelque chose pour se mettre en confiance, comme ça peut être le cas des fois de certains gardiens? Moi, je pense que c'est vrai que c'est un cap différent, mais je pense que en travaillant bien avec l'Arsenal, je pense que l'Arsenal va aussi pouvoir. Ça va être aussi un peu l'inverse. L'Arsenal va peut-être pouvoir aussi aider Maubleu à, à passer ce cap de Ligue 1 à Ligue 2, parce que quand même, l'Arsenal, c'est aussi un joueur très expérimenté en Ligue 1. Je pense que du coup, à l'entraînement, ça peut le faire. Mais ouais, je pense que s'il arrête un penalty, je pense que c'est aussi ça le déclic. C'est un gardien quand il arrête un penalty, surtout en Ligue 1, ça lui donne extrêmement de confiance. Donc, je pense une parade, parce que je pense qu'au début, c'est beaucoup de pression la Ligue 1, surtout si il commence face à un top 5 de Mm. Ligue 1, c'est beaucoup de pression. Donc, je pense qu'un bon arrêt ou un coup franc arrêté, je pense que ça va directement mettre en confiance. Mais je pense que c'est un joueur qui garde aussi son sang-froid. Je t'en parlerai tout à l'heure d'un grand moment de Brice Bleu, mais il est capable de sortir des arrêts dans des temps, dans des timings très précis. Par exemple, l'année dernière face à Saint-Etienne, je crois que c'était la 75e minute, il y avait 0-0. Il a su sortir la parade face à Charbonnier, alors que le match était long, c'était serré, c'était vers la fin, mais il est capable de garder sa lucidité face, face aux joueurs adverses. Ok, ouais, donc ils peuvent seulement aussi avoir un arrêt à faire et réussir à le faire au bon moment. Mais Donc, après, c'est aussi c'est le rôle aussi de l'Arseneur qui va lui apporter aussi, parce que même si l'Arseneur a moins d'expérience en tant que d'années jouées, il a beaucoup plus de temps de jeu en Ligue 1. Du coup, je pense que l'Arseneur va beaucoup aider Brice Bleu à s'adapter à ce niveau-là. hmm. Ouais, ça va être une complémentarité entre les deux à ce moment-là. En tout cas, je pense que ça peut être une bonne chose pour Saint-Etienne. Bah, justement, on va revenir sur ces années un peu grenobloises, donc, qui ont été longues, plus de 254 matchs. J'ai même vu 300, donc je sais pas trop quelles données prendre. C'était sur Ouais, parce qu'en Transfermarkt, en fait, 254. c'est parce qu'il y a une partie qui a joué quand il jouait en national. Du coup, on compte pas vraiment en tant que Ouais. professionnel. Ouais, c'est peut-être pour ça. Donc, en tout cas, il y a énormément de saisons. Même, je pense qu'il a joué avec les jeunes du coup du côté de Grenoble vu qu'il a été formé. Donc, vraiment, c'est un club qu'il connaissait par cœur. Il y a forcément des moments qui ont été sympas, moins sympathiques pour lui. Pour toi, quels ont été ces moments les plus marquants sous ce maillot grenoblois? Un match en particulier, quelque chose en particulier Ouais. qui est Bah, resté gravé dans la mémoire des supporters? bah, je pense que le match qui a fait le plus durer, parce que pendant certaines années, on n'a pas vraiment joué le haut du tableau, mais je crois que c'est en 2020-21, on était quatrième, donc on était je crois que c'était la dernière, je sais pas si c'était la dernière journée ou l'avant-dernière, bref, c'était dans les derniers matchs. On jouait contre Auxerre, on était quatrième et Auxerre était sixième. On avait 3 points de différence entre les deux. Et eux, s'ils gagnaient contre nous, ils avaient un goal average plus élevé que nous. Du coup, ils repassaient devant nous. Et nous, on passait sixième et eux, ils passaient quatrième. Et du coup, pour les playoffs, c'est un peu plus chiant.
Du coup, Ouais. en plus, c'était à Auxerre. Il y avait 1-1, 90e plus 8 minutes, penalty. Bon, c'était vraiment un penalty. Il y avait presque pas faute du tout. C'est vraiment donné. Et Hein, du coup, qui était encore à Auxerre, qui tire. Il tire sur son côté droit, je crois. Mon bleu, il se détend très très bien sur sa ligne et il l'arrête. Et du coup, c'est l'arrêt sur la terre. Bon, on n'a pas réussi à gagner les barrages, mais ça, c'est un moment de frisson parce que on se dit que s'il n'avait pas arrêté, on serait arrivé sixième et on aurait été un peu plus dans la merde pour les barrages. Donc c'était vraiment sur le moment, c'est vraiment un match qui a, en tant que frisson, quand il t'arrête un penalty dans les derniers instants, ça fait beaucoup de bien. Mais sinon, il y a aussi le match contre Saint-Étienne l'année dernière, c'était quelque chose aussi. Mais après, comme je suis moi, je suis pas depuis ses débuts, je sais pas, mais en fait, à un moment, je sais pas si vous avez déjà vu, il a fait une boulette de la main, ce qui lui a coûté beaucoup de haine Ah oui, j'ai déjà vu. sur Twitter à l'époque. Ouais, Et comme du chaque coup, gardien, quoi, hein, c'était ça aussi arrive. ça. Ruffier Ouais, en mais a fait ça a été aussi. une période un peu plus compliquée. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'était une relance à la main. Il avait aucune pression et je sais pas pourquoi le ballon s'est pas lâché de la main tout de suite et du coup c'est fini dans ses cages. Donc, c'était une période un peu triste pour lui. Donc il y a eu un moment où il y a un peu une perte de confiance, mais il a pu facilement se relancer en tant que numéro un. Ok, bah oui, bah, il y a Mais forcément. ce que je dis tout à l'heure, Vas-y, ce que je continue. dis tout à l'heure, c'est que c'est un gardien dans les moments importants. Par exemple, face à Auxerre, il faut arrêter un penalty à 90 minutes. Il est présent, il garde son sang-froid. Du coup, c'est un gardien qui, quand il est appelé pour jouer dans un gros match, il est capable de répondre. Hmm. Bon, le moment qui te reste le plus en mémoire, en tout cas, c'est un penalty. Et puis, bon, on l'a vu l'année dernière que Ouais. Ouais, ouais. c'était vraiment quelque chose qu'il Alors, aimait. c'est parce que comme c'était une des premières fois qu'on arrivait à se qualifier pour Bah les oui, barrages, et cet arrêt qui fait tout. En plus, en fait, c'était dommage. Je crois que c'était pendant le Covid. Du coup, le stade d'Auxerre, il ah était oui. presque vide parce on peut pas y aller. Du coup, ça aurait été encore mieux si on était dans le parcage extérieur, on aurait explosé. C'est comme le but de Wachi dans les dernières minutes, les dernières. Là, un arrêt dans les dernières minutes, ça se fait. Ouais, c'est sûr, ça se fait, c'est des moments qui marquent et si ça a permis en plus d'accrocher les playoffs derrière, forcément, c'est des moments dont on se souvient. Ça lui a permis de se forger une bonne relation avec les supporters. Je pense qu'il avait déjà hein, cette bonne relation Ouais. depuis toutes ces années. Ouais, il est bien, Sa relation avec les ouais, il est supporters bien de aimé par. Grenoble, elle est très, très, très bien, je pense. Est-ce que tu penses qu'avec Saint-Etienne, ça va être pareil, que ce public va tout de suite l'adopter? Bah après, pour qu'un public adopte un nouveau gardien, c'est que faut que le gardien prouve aussi ce qu'il vaut. Donc oui, bah après, c'est quand il sera appelé à jouer, quand soit le sonneur sera blessé, soit ce sera le premier match de Coupe de France, il va répondre présent. Mais c'est un gardien, c'est un joueur qui aime son public. À chaque fois qu'il joue à Grenoble, même s'il perd, il fait un tour du stade pour remercier ses supporters. Donc c'est vraiment un joueur qui aime le public et qui n'hésite pas à montrer son amour. Ouais, ça c'est quelque chose qui va être Donc, apprécié à Saint-Etienne, le fait que voilà, il a le voir assez rapidement les supporters parce que c'est quelque chose que le ouais, public attend beaucoup à chaque fois et si les joueurs n'y vont pas, et ben tout de suite le reproche leur est fait à juste titre parce que je trouve ça tout à fait normal dans la victoire comme dans la défaite d'aller saluer les supporters tout simplement en fin de match et la mentalité de Brice Maubleu, en tout cas ce que tu m'en indiques, ce que j'ai pu lire, je pense qu'il va être très rapidement adopté du côté de Saint-Etienne. Et tu parlais de la Coupe de France. C'est vrai qu'en Coupe de France, c'est peut-être quelque chose qui va être discuté avec lui. En tout cas, j'imagine qu'il va vouloir quand même jouer en arrivant à Saint-Etienne parce qu'il jouait beaucoup à Grenoble. ouais, Et ben, la Coupe de France pourrait potentiellement être pour Brice Maubleu. Le spécialiste des pénaltys, on sait que ça peut souvent arriver en ouais, pénalty en plus. Et le championnat, plus pour Gauthier Larsonneur, mais ça, je pense qu'il l'a bien compris. Et ouais, lui, il sera en tant que numéro 2. Et en cas de contre-performance de Larsonneur, il pourrait aussi arriver. Voilà, je pense que c'est des choses qui ont été, en tout cas, beaucoup discutées avec lui. Justement, il a joué son dernier match, c'était il y a quelques jours. Hein, c'était face à Laval. Grenoble s'est imposé sur le score de 2-1. C'était au stade des Alpes, hein, le match, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais. Devant les supporters grenoblois. Il n'a pas pu faire ses adieux à ses supporters. Est-ce que
t'es un peu déçu? Est-ce que je sais pas si t'as vu des avis de supporters grenoblois Ah, suite à son départ. Est-ce que bah, vous êtes un peu déçu de pas pouvoir avoir fêté ce départ et surtout l'avoir pu le remercier après tout ce qu'il a fait à Grenoble? bah oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que la nouvelle est arrivée ce week-end et du coup, la semaine dernière, on n'était pas au courant qu'il pouvait partir. Du coup, c'est là que c'est dommage, peut pas jouer dans les matchs devant ses supporters. Mais c'est en fait c'est le fait que c'est quand même un gros légende, c'est un peu gros, mais c'est un gros joueur de Grenoble qui nous a apporté beaucoup. Et le fait que quand il sera plus là, ça va être compliqué de trouver un joueur de cette envergure-là. Le problème, c'est que nos doublures, ils sont pas non plus beaucoup d'expérience, du coup, ça va faire tâche. Et si les dirigeants n'arrivent pas à recruter un joueur avec un leadership aussi élevé, ça va être plus compliqué parce que la force de Grenoble, c'est la défense et surtout le gardien. Et du coup, perdre un joueur de cette envergure, sachant qu'on essaie de viser le top 6, ça va être compliqué. Mais ouais, c'est que le fait qu'on ne pourra pas faire un dernier match d'adieu pour Brice Bleu, ça va être un peu triste. On a discuté avec des ultras grenoblois et eux aussi trouvent que ça un peu. Ils comprennent pas pourquoi il rejoint un club pour venir à doublure alors qu'il est titulaire avec notre club. Mais c'est vrai que on a du coup beaucoup de peine à accepter qu'il va partir en Ligue 1. Ouais, vous avez un passe-moqueur, c'est normal. Après, il va Ouais. découvrir la Ligue 1, un club comme Saint-Etienne, pour potentiellement finir sa carrière, parce que voilà, il est plus proche maintenant de la fin que du début, à 34 ans. À Grenoble, il a quand même fait, j'aime pas dire ça, mais il a fait le tour, parce que ça faisait très longtemps qu'il y était. Mais à la fois, l'histoire a Ouais. été très belle, hein. Il aurait pu finir aussi sa carrière à Grenoble. En tout cas, j'espère que bah, Grenoble va retrouver un gardien parce que bah, on sait que c'est très important. On l'a vu nous, hein, ça a été compliqué par le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut avoir un très bon Mm. gardien, notamment quand on est en Ligue 2, c'est super important. Et surtout quand ton point fort c'est la défense, comme Grenoble. Les Brissemaux Bleus y étaient pour beaucoup. Donc j'espère que Grenoble va tout de suite pouvoir trouver son gardien. En tout cas, si vous voulez lui faire les adieux, il n'y a pas de souci. Il faut venir à Geoffroy Guichard et vous allez le voir, Brissemaux Bleus. À ce moment-là, ça va être parfait. Donc il faut, il faut se rendre à Geoffroy Guichard. Est-ce que tu as quelques petites choses à rajouter sur Brice Bleu ou est-ce que on est bon? Ouais, je crois que j'ai tout dit sur le personnage. Donc j'ai hâte de le voir avec la nouvelle tenue de Saint-Étienne. Je pense que pour lui, ça représente un bon défi pour sa fin de carrière. Même il a tout tenté pour amener Grenoble en Ligue 1, des saisons, ça a été presque arrivé. Il a tout fait pour ce club, donc je pense que le meilleur moyen de le récompenser, c'est de le laisser partir, de jouer deux saisons en Ligue 1 pour son plaisir et pour un dernier défi avant la fin de sa carrière. Donc je pense qu'il va bien s'adapter et j'ai hâte de le voir jouer avec Saint-Étienne. Eh ben écoute, j'ai hâte de le voir également aussi. Et puis d'ailleurs, je viens de repenser, encore une fois, je vois qu'il est très attaché à Grenoble parce que j'ai lu une interview de Loris Neri sur Poteau Carré et il indiquait que il avait déjà eu plusieurs opportunités dans sa carrière, je crois même du côté de Reims, mais il n'y a pas voulu y aller. Et Saint-Etienne, c'était quelque chose qui l'intéressait plus parce qu'il n'était pas très loin de Grenoble. C'est assez vite fait, Grenoble-Saint-Etienne. Ouais, Et puis il a construit une maison à Grenoble, il a vraiment sa famille qui est là-bas. Donc ouais, là, en une heure et demie, il peut retourner à Grenoble. Donc c'est ouais. quelque chose aussi qui a joué pour lui et Ouais, pour son départ. c'est- c'est comme par exemple avec Matic. Matic, le départ qu'il a fait de Rennes à Lyon, c'était aussi pour ses enfants, parce que ses enfants ils avaient besoin d'un lycée européen et à Rennes, il n'y en avait pas. Ben là, c'est pareil, il a construit une famille à Grenoble et il ne voulait pas imposer à ses enfants qui sont encore jeunes. Je crois que son fils, il a 8 9 ans, du coup, le faire changer de ville loin, je pense que ça lui paierait plat. Du coup, je pense qu'il a préféré un club gros proche de chez lui pour éviter de déménager avec toute sa famille. Donc là, comme ça, il va pouvoir y aller tout seul à Saint-Étienne et revenir le soir. Du coup, je pense que pour sa vie de famille, c'est beaucoup mieux. Parce que je sais que Reims, c'est plus loin. Ouais, bah là, il va avoir un Bon, pied à terre à Saint-Etienne. Il va rester, je pense, plus longtemps là-bas. Mais en tout cas, s'il veut revenir à un moment donné, qu'ils ont même un jour de libre ou deux, il peut assez facilement revenir du côté de ouais, Grenoble. Pas comme s'il était à 500-600 km. Je pense que c'est quelque ouais. chose qui a quand même Ouais, c'est que, beaucoup joué. ouais. Ouais, c'est le fait de ne pas changer de région pour éviter de trop dépaysé. Mais, ouais.
Et comme il est né à Saint, je crois, je dis pas de bêtises, il est né à Saint-Martin-d'Air, du coup, je Ouais, pense c'est ce que que j'ai noté, toute ouais. sa famille, une grande, du coup, comme une grande partie de sa famille est à Grenoble, il veut pas trop non plus s'éloigner de celle-ci. Voilà, donc merci en tout cas Étienne, c'était très sympa de pouvoir échanger avec Ouais, toi pendant pas de souci, une demi-heure. Tu as très bien présenté Brismo Bleu, j'espère que vous avez apprécié ouais, l'interview. Écoute, je suis curieux de le voir maintenant et tu vas continuer à le suivre du côté de Saint-Étienne. avec plaisir, j'irai à Chauffeur-Guichard pour le voir, bien sûr. Bah, j'espère qu'en tout cas tu vas avoir l'occasion de le voir jouer en Ligue 1, en Coupe de France et puis mais en tout cas, qu'il se fasse plaisir à Saint-Etienne et puis que tout le club se fasse plaisir cette saison. Mais en tout cas, Saint-Etienne tient sa doublure, son gardien numéro 1 bis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, si pour vous il est capable de s'imposer à Saint-Etienne, potentiellement en tant que vrai concurrent de l'Arseneur ou plus dans un rôle de doublure, comme on évoquait en jouant la Coupe de France, etc. Je pense que c'est une bonne recrue, un gardien expérimenté qui a 34 ans, un gardien français, un gardien qui connaît le championnat français, même s'il ne connaît pas trop la Ligue 1, qui n'habite pas loin de Saint-Etienne, qui connaît la région, qui connaît le club et qui avait même été très content. Il avait vu le cri des supporters la saison dernière, les chants des Stéphanois, pardon, et c'est quelque chose qui lui avait beaucoup plu. Là, il va pouvoir le découvrir à Geoffroy Guichard. Il va peut-être être dans le groupe dès ce samedi. Malheureusement, Saint-Etienne sera amputé de son COP Nord et de son COP Sud. Il faudra attendre quelques temps avant de revoir le stade Geoffroy Guichard plein. Encore une fois, merci Étienne. Je vous souhaite une bonne Ouais, bah, soirée, une bonne semaine. Et merci à toi puis, aussi. avec grand plaisir en tout cas. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 4000. Donc merci à tous pour votre soutien, votre fidélité. Prochaine vidéo, ça devrait être l'avant-match, à moins qu'il y ait des actualités d'ici là. Donc passez une bonne semaine et allez les Verts. Salut à tous.